Amen. C'est le jour de la Pentecôte où les disciples de Jésus et peut-être ceux qui passaient par là, qui ont vu qu'il y avait des gens qui s'étaient réunis dans un lieu, ils ont eu cette grâce, ils sont passés, ils ont dit, ah, nous croyons aussi en Jésus, ils sont rentrés. 10 jours après l'ascension, Pentecôte, qui veut dire 50e jour en grec. Le 50e jour et le 10e jour après l'ascension et le 50e jour après Pâques. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce cher Saint-Esprit que Jésus est allé chercher quand il est monté. Il l'a envoyé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu réalises que au temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné à certaines personnes. Certaines personnes que Dieu choisissait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Ton amen est très très bas. Le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Alléluia. Bien aimé le message, je vais parler du Saint-Esprit. Je rigolais quand j'étais en train de mettre le titre, parce que j'ai mis le titre à la fin. C'est ce matin que j'ai mis le titre. Et j'ai rigolé toute seule dans mon bureau, comme une folle. Et le titre, c'est le Saint-Esprit pour tous. Bien aimé. Il y a des slogans où on dit mariage pour tous. Ceci pour tous. Aujourd'hui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit pour tous. Alléluia. Le Saint-Esprit pour toi et moi. Alléluia. Prenons tout de suite le seul texte, le texte de base, notre grand texte, Actes des Apôtres, chapitre 2 du verset 1 au verset 6. Voilà où tout a commencé. On ne peut pas parler du Saint-Esprit de nos jours si on ne rentre pas dans Actes des Apôtres. Amen. La première vraie église qui a existé quand il y a eu le Saint-Esprit. Alléluia. Acte 2, 1 à 6. Je vais lire la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait aussi les Congolais. C'est biblique, hein? De toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait aussi des Chinois. Il y avait aussi des Arabes. Il y avait tout. Toutes les nations. Alléluia. Et au verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Vous avez compris? Il y avait 120 personnes réunies dans une chambre, dans un lieu, dans une maison. Et autour, les gens ont senti qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, comme les gens venaient pour célébrer la fête des semaines à Jérusalem, à ce moment-là, les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? On ne va pas dire que c'était trop tard pour eux, puisque je suis sûr qu'ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Un vent impétueux
Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur leur tête. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit pour tous. Pour tout le monde. Alléluia. Quand vous regardez la suite du texte, il dit quoi? Ils ne sont pas tous des Galiléens. Mais comment ça se fait qu'on entend là-bas chacun parler dans notre langue? Alléluia. Un Congolais entendait l'autre là-bas parler le lingala dans la chambre haute. L'autre entendait là-bas, il parlait le mandarin. L'autre entendait l'anglais. L'autre entendait... Ils ont dit, mais comment ça se fait? Alléluia. Ce sont des choses qu'on appelle des choses extraordinaires. Amen. Tu ne peux rentrer dans l'extraordinaire que quand le Saint-Esprit se manifeste avec puissance dans ta vie. Alléluia. Mais comme je dis, tout ça dépend de toi. Quand Jésus a dit, attendez, ne faites rien, il n'y en a eu que 120 qui ont compris qu'il fallait aller attendre. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ça demande de l'attente. Ça demande la persévérance. Alléluia. Et ça demande une vie de communion. Ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Vous avez compris? Le Saint-Esprit, même si tu le transportes dans ta maison, le Saint-Esprit a une puissance de manifestation quand les gens sont tous ensemble. Quand les gens ont une communion, c'est pas pour rien qu'on a dit de persévérer dans la communion fraternelle. Bien aimé. Le côté là n'aime pas les frères, hein? Parce qu'on dit qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle. Il n'y a qu'ici qu'on dit Amen. Là-bas, ils sont dépassés, ils ne comprennent rien. Vous êtes subjugués, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas distribué par tirage au sort. Ce n'est pas la loterie. Quand ils étaient là-bas, tous, le Saint-Esprit est descendu et quand il descend, tout le monde bénéficie de ce que le Saint-Esprit emmène. Alléluia. Il n'y a pas une poignée de personnes à qui on a sélectionné et puis on a distribué le Saint-Esprit. C'est faux. Que personne ne vienne te dire, non, non, nous on a le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas les dés. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Quand il est venu dans la chambre haute là, s'il y avait un ministre, le ministre a reçu le même Saint-Esprit. S'il y avait un plancton, le plancton a reçu le même Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de tirage. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de rang social. C'est pour tout le monde, pour tous, la même chose. Le Saint-Esprit pour tous. Alléluia. Amen. Alors Dieu, il fait quoi? Il équipe ceux qu'il appelle. Jésus dit, attendez. Mais ce n'est pas Jésus qui leur a dit que non, allez-y vous enfermer dans un endroit. Il a dit, attendez le Saint-Esprit, ne faites rien. Bien-aimés. Quand ils ont décidé de se mettre ensemble, ils avaient compris le principe. C'est que pour qu'il se manifeste, nous devons être en communion, nous devons prier, car nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là et il y aura quelque chose qui va se produire. Il aurait pu dire, attendez, et puis chacun attendait dans sa maison. Chacun allait rester chez lui. Mais ils étaient tous ensemble réunis ce jour-là. Et voilà comment il y a eu cette grande manifestation. Que les seuls 120 là vont nous raconter un jour quand on va les voir. Mais que personne d'autre n'a pu vivre. La première effusion du Saint-Esprit s'est faite sous 120 personnes. Ils n'avaient pas été sélectionnés. Jésus a dit attendez. C'est sûr que pendant ce temps, les autres appelaient les autres. Venez, venez. Tous ces gens qui venaient là quand Jésus les guérissait. Venez, on nous a dit d'attendre. Les autres n'avaient pas compris. Il n'y a que 120 qui sont restés là-bas. Et eux, ils ont reçu une grâce exceptionnelle. Alléluia. Amen. Donc, il y a assez de puissance pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il y en a pour tout le monde. Alléluia. Personne n'est laissé de côté. Ça dépend de toi. Amen. La Bible est claire là-dessus. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les chouchous de Dieu. Il n'y a pas de chouchous de Dieu. Tout le monde est chouchou de Dieu. Amen. Si nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous ses chouchous. Amen. Donc il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est seulement pour les chouchous de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de parti pris. Alléluia. Amen. 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 Le jour de la Pentecôte, 120 hommes avec des femmes. Hommes, femmes, mélangés, 120. Alléluia. Amen. Ils ont reçu cette grâce. Et le Saint-Esprit est survenu. Alléluia. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas un hasard.
Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit. Alléluia. Amen. Tout le monde. Leur genre n'était pas le critère de sélection. Oh, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Non, il n'y avait pas de ça. C'était pour tous. Amen. Ni l'âge, ni la race. Ce jour-là, s'il y avait un enfant qui était là-bas avec sa mère, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous allez constater une chose. On a dit des langues semblables à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y a pas eu deux flammes sur la tête de quelqu'un. Tu peux relire le texte. Il n'y a pas eu deux flammes. Alléluia. Des langues sont venues. Il y avait 120 langues qui se sont posées sur chacune des têtes. Alléluia. Qui a plus d'onction? Qui n'a pas plus? Là-bas, c'était une langue pour chacun. Alléluia. Il n'y avait pas 3 et puis l'autre est resté. Un chacun. Alléluia. Amen. Et elle s'est posée sur chacun d'eux. Donc si vous avez une tête, une flamme peut se poser sur votre tête. Vérifie si tu as une tête, pour être sûr quand même. Donc comment dire que non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Ça, ce n'est pas un problème de ta tête, c'est autre chose. Mais le Saint-Esprit est pour tous. Il est pour tous. Alléluia. Mais vous avez bien vu comment ils étaient. Rassemblés. Si c'est 10 jours après l'ascension, donc ils sont restés là 10 jours. C'est 10 jours. Quand on se pose la question, ils sont restés combien de temps? C'est 10 jours. Puisque le jour où Jésus est monté, ils n'étaient pas dedans. Et ils sont restés 10 jours et le Saint-Esprit est venu. 10 jours en communion. 10 jours, personne ne sortait. Ils étaient ensemble. Ils persévéraient. Alléluia. Ils ne péchaient pas. Non, dis-moi, amen. Non, on ne peut pas parler du Saint-Esprit et puis le péché reste. Ah non. Je veux qu'on ait une image. C'est bien beau de dire les 120, ils étaient dans la chambre haute réunis. Alléluia. Une seule pensée, un même espoir, ils étaient là. 10 jours. Je suis même sûr qu'ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé. Alléluia. Amen. Alors si nous disons, nous dans l'église, que nous avons le Saint-Esprit, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Je pense que toi-même, quand tu réfléchis à ta façon d'agir, à ce que tu fais, comment tu te comportes, tu vas comprendre que le Saint-Esprit peut s'être posé sur toi, mais par contre, il ne va pas se manifester. Le Saint-Esprit est posé sur chacun de nous, mais maintenant, il ne va pas se manifester de la même manière. Les flammes se sont posées, les langues se sont posées, tout le monde. Mais après, peut-être même les 120 là, ça ne s'est pas manifesté de la même façon. Amen. Alléluia. Je dis, ça dépend de toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit Luc 4, 18? Prenons juste ce texte-là. Jésus, qui parle, il annonce. On va voir maintenant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sur Jésus. Parce qu'il m'a oint, le Saint-Esprit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Vous allez compter. Lui, il dit, il déclare, voici ce que le Saint-Esprit qui m'a oint me fait faire. Alléluia. Amen. Pour guérir les malades là, sans le Saint-Esprit, impossible. Pour chasser les démons, sans le Saint-Esprit, impossible. On n'a pas dit